Nous allons à présent, mesdames et messieurs, écouter celui qui préside aux destinées de la crue Fawzi, celui qui incarne la vision d'une coopération universitaire plus forte. Et sous son leadership, mesdames et messieurs, la crue Fawzi poursuit sa mission de promotion de l'excellence académique, du partage des connaissances et du renforcement des partenariats entre les institutions d'enseignement supérieur. Je vous prie de réserver un accueil chaleureux au professeur Roger Nanfosso, président de la crue Fawzi, pour son intervention à cette tribune. Professeur. Merci infiniment de me passer la parole. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parrain de cette Assemblée générale que nous saluons avec déférence, Madame la représentante de Monsieur le maire de la commune de Cocody, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mesdames et Messieurs les membres de ce cabinet, Monsieur l'inspecteur général, Monsieur le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, cher ami, cher Balosier, Madame la première vice-présidente de la crue Fawzi, Mesdames et Messieurs les présidents, recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, Monsieur le secrétaire permanent de la crue Fawzi et tous les membres du secrétariat, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et directeurs généraux adjoints, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les directeurs d'UFR, des centres, d'instituts et d'écoles, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation que je salue chaleureusement, chers collègues enseignants, chercheurs et chercheurs, chers personnels administratifs et techniques, chers amis de la presse, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi, avant tout propos, de vous souhaiter aussi une chaleureuse bienvenue à cette cérémonie officielle d'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de notre organisation, qui se tient dans ce cadre prestigieux de l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, 2 ans après l'édition tenue à Brazzaville, en République du Congo, du 2 au 4 octobre 2024, en présence de 52 participants issus de 13 pays sur les 19 que compte l'OCAMES. Nous aurions dû vous réunir l'année dernière, mais des circonstances indépendantes de notre volonté, on l'a dit, nous ont amenés à en différer la date. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement ivoirien, pour avoir généreusement accepté d'abriter cette session, que cette session se tienne sur le sol de ce beau pays. Permettez-moi de saluer avec déférence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, notre collègue le professeur Adama Diawara, qui nous fait l'insigne honneur de rehausser de sa présence effective l'éclat de cette cérémonie, dans cet amphi prestigieux qui porte si bien son nom. Nous vous prions, Monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toute la respectueuse gratitude de l'ensemble de la communauté universitaire ouest-africaine, afro-centralienne et océano-indienne, qui a le privilège de se réunir dans ce beau pays sous sa bienveillante autorité. Je ne pourrais passer sous silence la gratitude de toute la communauté universitaire à l'endroit de Monsieur le Président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, mon ami et collègue le professeur Balosier, et des responsables des universités ivoiriennes publiques qui n'ont ménagé aucun effort afin que ce rendez-vous de la crème universitaire se tienne dans les meilleures conditions. Les efforts conjugués, l'engagement sans faille et une mobilisation de taille autour d'un comité d'organisation dynamique placé sous le leadership éclairé du professeur Sangaré Abdoulaye, que je salue et que je remercie par la même occasion, sont les ferments du succès de cette Assemblée générale. Chers collègues, soyez-en profondément remerciés.
Je voudrais enfin adresser mes sincères remerciements aux représentants des organisations partenaires et à l'ensemble des institutions qui, à nos côtés, soutiennent avec constance les efforts de notre conférence en apportant leur expertise ainsi que leur appui matériel et financier, comme le CAMES bien sûr, mais aussi l'IRD, l'AUF, l'ODAAD, l'Université Laval, l'UNESCO, l'Université d'Ottawa, pour ne citer que cela, qui trouvent ici l'expression de notre gratitude renouvelée, une gratitude qui nourrit tout autant notre sollicitation inlassable et permanente à leur endroit. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien, la CRIFA aussi donc, a été fondée le 22 juillet 2004 à Cotonou. Âgée de 22 ans à ce jour, elle exerce une mission de veille stratégique et d'observation rigoureuse. À ce titre, elle analyse en permanence l'environnement et le fonctionnement de nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche afin d'identifier et de nommer les préoccupations majeures susceptibles de faire l'objet d'un partage collectif ou d'une attention particulière. Depuis 2019, plusieurs axes prioritaires structurent l'action de notre institution. Le renforcement de son attractivité, la conception et la mise en œuvre des services à destination de ses membres, l'encouragement au paiement régulier des cotisations, le rapprochement effectif des trois régions, l'Ouest, le Centre et l'océan Indien, en vue d'une redynamisation durable de la conférence. S'y ajoute l'intégration de nouveaux membres issus des pays relevant du CAMES, à l'instar de la Guinée-Bissau ou de la Guinée équatoriale, qui n'était pas avec nous avant, l'élargissement progressif du réseau à des pays non membres du CAMES, comme l'Égypte, la Mauritanie, les Comores ou l'île Maurice, ainsi que l'ouverture de la structure à d'autres espaces linguistiques, notamment aux universités anglophones du continent africain. Ces ambitions constituent un défi considérable et un enjeu institutionnel de premier ordre. Des progrès tangibles ont été accomplis et je me félicite, à cet égard, de la présence de l'Institut régional africain des sciences et technologies de l'information géospatiale afrigiste du Nigeria, à la présence de cette Assemblée générale que je vous demande d'accueillir. Thanks to be here. Depuis la précédente Assemblée générale, tenue en octobre 2024, des réalisations notables, je pense, sont à l'actif de notre conférence. Premièrement, le lancement et le suivi des travaux des deux commissions instituées lors de l'Assemblée générale de Brazzaville d'octobre 2024, l'une portant sur le maintien du vocable francophone dans le cycle de la CRIFA aussi, l'autre consacrée aux questions d'attractivité de notre institution. Deuxièmement, la désignation officielle des points focaux de la CRIFA aussi au sein de chaque université membre. Troisièmement, la définition et la transmission du cahier des charges des trois vice-présidents de la CRIFA aussi. Quatrièmement, la réunion de bilan des activités de la revue, notre revue RAMRES. Cinquièmement, le renforcement des partenariats internationaux à travers la participation à deux conférences de portée mondiale tenues respectivement à Cape Town en décembre 2024 et à Bruxelles en décembre 2025, consacrées aux enjeux de la science ouverte et de l'accès libre diamant. Ces rencontres ont permis à notre institution d'apposer sa signature sur ce qu'on a appelé alors l'appel de bonne espérance, élaboré à Cape Town, qui affirme avec force la nécessité d'ériger la science ouverte en instrument de rayonnement de nos universités et de renforcement de leur visibilité sur la scène internationale. Nous y reviendrons bien sûr. Sixièmement, la participation effective aux rencontres du réseau des partenaires techniques et financiers du CAMES, qui aboutit désormais, entre autres, à la prise de parole de notre organisation au Conseil des ministres de cette institution. Septièmement, enfin, l'organisation méticuleuse de la présente Assemblée générale d'Abidjan dans le respect des orientations arrêtées à Brazzaville. Après des échanges, entre autres, sur l'assurance qualité, sur l'université entreprise, sur la communication institutionnelle, sur l'intelligence artificielle, nous avons retenu pour la présente Assemblée générale la thématique « Transformer l'enseignement supérieur dans l'espace CRIFA aussi par la science ouverte, enjeux, défis et leviers d'action ». Et cette thématique
s'inscrit pleinement dans la dynamique de renouveau de notre conférence. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, cette Assemblée générale ordinaire s'articulera autour de plusieurs points essentiels à l'ordre du jour. L'élection d'abord des deuxième et troisième vice-présidents, la présentation et la discussion des rapports d'activité financiers de l'exercice 2025, l'approbation du budget 2026, la présentation et la discussion des rapports des commissions de travail portant sur le changement de sigle et l'attractivité de la CRI-FORCI ainsi que ses perspectives, l'examen et l'adoption des projets de décision que nous avons proposés, ainsi que la désignation du pays hôte de la prochaine Assemblée générale. Au-delà des travaux statutaires, cette rencontre offrira un espace de montée en puissance et montée en compétence autour de la séance ouverte. Au programme, nous aurons un forum ouvert, une discussion, une introduction au concept, aux enjeux, aux risques et aux bénéfices de la séance ouverte, des retours d'expérience sur l'impact de ces pratiques et les ateliers d'intelligence collective auxquels nous invitent tous. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer notre gratitude à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui a mobilisé une importante équipe venant de France pour nous accompagner, notamment Jean-Christophe Desconnette, directeur de la mission Sciences Ouvertes, qui est là, Hugo Catherine, ingénieur d'études, qui est là, Pascal Aventurier, chargé de coopération, qui est là, et qui seront entourés dans cette tâche par Stéphane Déa de l'IRD Côte d'Ivoire et de Cécile Koulibaly de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'étape d'Abidjan marque ainsi un tournant décisif dans la concrétisation de cette ambition portée par la conférence. En plaçant la science ouverte au cœur de ces délibérations, la CRI-FORCI témoigne d'une volonté qui dépasse la simple consolidation des acquis. Elle s'engage résolument dans une démarche de démocratisation du savoir et de rayonnement international de la recherche africaine, dont un début de concrétisation est illustré par son implication comme membre fondateur du réseau francophone de sciences ouvertes en Afrique, mis en place en janvier 2026. Nous espérons fortement que les plus de 70 participants ici présents, venus d'une vingtaine de pays, repartiront de cette rencontre avec des capacités sensiblement renforcées en matière de sciences ouvertes. Mesdames et messieurs, c'est une CRI-FORCI agissante, solidaire, ambitieuse, tournée vers l'avenir, que nous avons le devoir impérieux, vous et moi, devoir impérieux, collectif, de protéger, de réformer, de développer. Nous le ferons avec le concours efficace de l'ensemble de ses membres, mais aussi avec la bienveillante attention de nos représentants gouvernementaux, dont je tiens à saluer une fois encore, avec gratitude et considération, la présence distinguée parmi nous. Et c'est sur cette invitation solennelle que je formule le vœu sincère que les travaux qui s'ouvrent devant nous soient aussi riches que fructueux, et en vous souhaitant à toutes et à tous un agréable séjour à Abidjan, terre d'hospitalité. Je vous remercie pour votre attention.